Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le thème de la co-construction. Parce qu'au niveau de l'élaboration du projet Isopolis, qui est un projet d'expérimentation à l'échelle d'une société, d'un territoire qui est vaste, cette question se pose à comment co-construire, avec qui, à quel moment. J'ai pris la métaphore d'une maison, de la construction d'une maison, en partant du principe du souhait de clarifier la notion de co-construction. Est-ce qu'une co-construction est une construction qui se fait avec les autres et à la différence d'une construction qui se fait seule, et comment ce avec se traduit. Donc dans une maison, l'architecte construit le plan avec les propriétaires ou les futurs occupants de la maison. Pour ce faire, il a besoin de comprendre leurs besoins, leurs envies, mais aussi leurs problématiques et leurs contraintes, pour les transformer avec ses propres connaissances du bâti, des règles et techniques et du fonctionnement de l'urbanisme, de sa créativité pour l'aménagement. Il a besoin de transformer ses besoins en un plan de maison. Ce plan, il va le soumettre à ses clients et ce plan va servir d'objet concret pour échanger sur ce que les clients veulent, enfin les clients, les propriétaires de la maison veulent. Euh, et donc ce plan va être amendé jusqu'à ce qu'il y ait une validation mutuelle et par les propriétaires en fonction de leur budget et de leurs envies et par l'architecte en fonction de la faisabilité des travaux et qui est en rapport avec ses compétences aussi. Dans ce cadre, est-ce que le plan a été co-construit, le plan de la maison? Est-ce que c'est l'architecte qui l'a construit, puis il l'a fait bonifier par les propriétaires de la maison? Est-ce que l'architecte a été un médiateur quelque part qui a seulement transformé la vision de ses clients en un plan technique? Je pense que les deux peuvent être possibles et à des niveaux différents. Et finalement, est-ce que ces considérations sont importantes à partir du moment où un accord mutuel satisfaisant sur un résultat qui est le plan est trouvé? Ensuite, ça c'était à l'élaboration du plan, mais de l'élaboration du plan à sa mise en œuvre pour réaliser la maison, entre en jeu une multitude d'acteurs et de facteurs. Le succès de la réalisation ne relève plus uniquement de la vision des propriétaires ni du plan de l'architecte. Entreront en scène le géomètre expert, le chef de chantier, les maçons, le charpentier, le plombier, l'électricien pour le gros œuvre, puis viennent les plaquistes, menuisiers, carreleurs, les propriétaires eux-mêmes pour l'aménagement intérieur. Chacun a fait sa part du plan sous la houlette du chef de chantier et en échange constant avec le propriétaire et l'architecte, sans pour autant coopérer directement. Alors, est-ce qu'on peut dire que la maison a été co-construite, finalement, par ces différents corps de métier, sans que forcément ils aient à communiquer directement entre eux? Je dirais quand tout est parfaitement planifié et que chacun maîtrise son métier dans un environnement maîtrisé, peut-être qu'il n'est pas utile de dépasser ce stade de co-construction. Peut-être que tout va bien. On a un plan commun ou une répartition des tâches qui est claire et chacun peut œuvrer, un peu comme dans une ruche, à ses activités sans forcément coopérer avec le corps de métier d'à côté, uniquement sur des petits points de détail à régler très facilement. Donc les échanges deviennent restreints entre corps de métier et le plan général et la maîtrise des compétences de chacun suffit. Alors, mais quand on construit une nouvelle société, c'est-à-dire avec une autre finalité, celle du bonheur ou plutôt du bien-être, plutôt que la productivité ou la performance économique, quand les métiers changent pour redonner la place aux vocations et aux missions de vie, c'est-à-dire à ce qui fait sens, et non à uniquement des compétences, cela modifie les structures et les cultures. Dans notre cas, ça modifie les métiers, la façon dont on va appréhender un plan de maison, la façon dont on va agencer les pièces, les matériaux qu'on va utiliser, en fonction de la finalité de l'objet de la maison, et ben, les métiers peuvent changer et évoluer. Et dans ce contexte, il est nécessaire de co-construire différemment. Pour reprendre la métaphore de la maison, que faut-il changer? Est-ce que tous les corps de métier doivent participer à toutes les étapes de la construction, en commençant par l'élaboration du plan?
Il est sûr que l'architecte lui-même, qui est en train de redéfinir l'objet de son métier, doit être en interaction proche et régulière avec les différents corps de métier et le futur chef de chantier pour évaluer la faisabilité des solutions qu'il trouve pour répondre aux besoins des futurs propriétaires dans cette nouvelle maison. Les futurs propriétaires sont ceux qui vont bénéficier directement du résultat de cette réflexion mutuelle sur comment répondre à leurs besoins. Mais ils ne peuvent pas forcément assister à toutes les réunions techniques. Et l'architecte doit veiller, par contre, à ce que l'on serve les futurs propriétaires, parce qu'il ne s'agit pas, à un moment donné, de discuter entre techniciens. Et on sait que les techniques peuvent facilement dériver du vrai objectif de départ. Donc ça, il faut y veiller religieusement. Souvent, les propriétaires expriment des besoins qui n'en sont plus. À partir du moment où on s'en rend compte à partir du moment où on leur propose une solution, et on voit qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'en fait, ils n'ont pas bien analysé leurs problématiques. Et donc, il faut aussi tenir compte de ça. Quelquefois, l'architecte et les différents corps de métier sont bien au service du besoin qu'a exprimé l'occupant de la maison, mais celui-ci n'a pas pris le temps de bien réfléchir à son besoin. Et ça peut être assez fréquent. Donc, il est important de se concerter avec les corps de métier, avec les occupants, les futurs bénéficiaires du lieu, en gardant tout ça en tête. Du côté des artisans de cette nouvelle maison, il faut déjà commencer par identifier les artisans qui sont prêts à envisager différemment la construction de la maison en fonction de cette nouvelle finalité. Pour ça, ça veut dire des personnes qui sont prêtes à faire évoluer leur métier. Pardon. Donc, pour satisfaire à cette nouvelle finalité qui est le bien-être des occupants, donc des différents types d'occupants, il peut y avoir des enfants, des personnes âgées, un couple, etc. Mais aussi de l'environnement de la maison. Donc, ces nouveaux artisans, on a appelé les faiseurs, sont rares. Et quand on les trouve, ils n'ont généralement jamais pu aller au bout de leur nouveau métier, car ils n'avaient pas de vraie maison entière à bâtir. Donc, pour pouvoir aller au bout de ce qui fait sens pour eux, c'est-à-dire la nouvelle opérer dans leur métier des techniques, des stratégies pour réussir à instaurer cette nouvelle finalité, ils ont essayé d'intégrer ça dans des chantiers existants, intégrer leur nouvelle approche dans des chantiers existants, et là, ils y ont développé une expérience, des aptitudes et des compétences, mais sur des petites parties de chantiers existants. Maintenant, on est face à un nouveau grand chantier. Ils doivent coopérer avec d'autres métiers, plus ou moins maîtrisés, reconnaître et accepter qu'il leur manque encore des aptitudes et accepter la part de risque que ce manque d'aptitudes, de connaissances, d'expérience présuppose. Donc, dans ce cadre, la capacité à orchestrer tout ce travail, où chacun est expert de son nouveau métier ou fortement sachant, mais apprenti dans le nouveau, c'est important donc de poser un cadre sécurisant afin que chacun puisse apprendre pendant le chantier et que chacun soit capable d'exprimer ses limites. Car à terme, si ces limites ne sont pas prises en compte, soit il voudra quitter le chantier, soit il va y rester, mais en mettant en péril la future maison, surtout s'il s'agit des fondations. Donc la prise en compte des besoins de tous au service des occupants, ici les propriétaires de la maison, est essentielle. L'architecte et plus tard le chef de chantier ont besoin d'être soutenus. Ce ne sont pas des chefs qui font exécuter un plan déjà très avancé, très précis, mais ce sont des leaders au service de l'aboutissement bienveillant du chantier. Ils orchestrent la partition et peuvent jouer à quelques endroits, mais exceptionnellement. Ils doivent être cela, pour réussir cela, ils doivent être soutenus par un cadre évolutif qui permet à chacun de se responsabiliser. Car les inconnus et les incertitudes sont nombreuses. Et on sait que le doute, ou en tout cas l'inconnu, génère de la peur et des résistances qu'il faut savoir gérer. Pour être capable de réaliser ce chantier, il faut aussi être capable de mesurer à chaque étape
de chaque artisan, est-ce qu'il est au bon endroit, sur la bonne route? Il faut donc mettre des indicateurs pour évaluer si la direction prise est la bonne et sinon réajuster à temps, surtout quand il s'agit de fondations. Et cette mesure doit être collective, car l'interprétation de ce qu'on aura mesuré va se faire par le prisme de la connaissance et des besoins des parties prenantes et du bénéficiaire. Est-ce qu'on est bien, le bénéficiaire, l'occupant de la maison ici, est-ce qu'on est bien à cette étape là où lui voudrait être? Et aussi des autres artisans qui vont dépendre en fait les uns des autres. Et donc le réajustement ou non va impliquer chacun dans l'exécution, la chaîne d'exécution et quelquefois les propriétaires. Il est important que les bénéficiaires, ceux qui vont bénéficier du travail collectif de cette construction de maison, qu'ils puissent s'exprimer à tout moment sur ce qui se passe dans le chantier et qu'ils se sentent entendus et pris en compte, même si quelquefois il n'est pas possible de réajuster totalement ou de réajuster en réussissant à satisfaire totalement le bénéficiaire. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que tout ce travail sera utile pour les autres chantiers. Ainsi, les premiers chantiers permettront aux artisans d'apprendre et de maîtriser leur nouveau métier au service du bonheur, du bien-être des occupants des maisons qu'ils construiront. Et cela est aussi valable quand bien même ces occupants ne sont pas les commanditaires des chantiers. Voilà la réflexion du jour sur la co-construction. J'espère que cela vous aura été utile et j'attends vos remarques. Merci.